David Hallyday, de son vrai nom, David Michael Benjamin Smet, est né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France, fils de deux légendes de la musique, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Sa vie fut un voyage plein de hauts et de bas, des feux de la scène aux recoins sombres de son âme. Lorsqu'on évoque la plus grande tristesse de la vie de David, il est impossible de ne pas mentionner le décès de son père, Johnny Hallyday, le 5 décembre 1017, et les disputes amères qui ont suivi concernant son héritage, qui ont fracturé ses relations familiales déjà compliquées. Johnny Hallyday n'était pas seulement une figure paternelle, mais aussi une grande inspiration dans la carrière musicale de David. Cette perte a laissé un vide incompressible dans son cœur. Quand mon père est décédé, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme, a confié David dans une interview accordée à Paris Match en 2018. Il était tout pour moi. Un père, un professeur, une icône. Mais la tristesse ne s'est pas arrêtée avec le décès de Johnny. Après sa mort, une bataille juridique a éclaté au sujet de son testament, dans lequel Johnny a laissé l'intégralité de ses biens à sa défunte épouse Laetitia Hallyday et à ses filles adoptives Jade et Joy, excluant David et sa sœur Laura Smet de la succession. Cela laisse David avec le sentiment d'être trahi, non seulement par son père, mais aussi par les valeurs familiales auxquelles il croyait autrefois. Ce conflit qui a duré des années, avec ses procès tendus et son attention médiatique indésirable, a profondément blessé David. « Je ne me soucie pas de l'argent, mais je veux être respecté comme un fils », a-t-il déclaré un jour au Figaro. La chose la plus douloureuse était le sentiment d'être effacé de la vie de mon père. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi la rupture d'une famille autrefois unie par la musique et les souvenirs. Pour David, la plus grande tristesse n'était pas seulement la mort de Johnny, mais aussi les blessures émotionnelles causées par la séparation familiale qui a suivi, une blessure qu'il a portée avec lui pour le reste de sa vie. La carrière de David Hallyday est un livre épais, avec des chapitres lumineux et des pages sombres. Fils de deux grandes stars, David est entré dans l'industrie du divertissement avec la pression de faire ses preuves au-delà de l'ombre de ses parents. Il débute sa carrière musicale très jeune, en jouant de la batterie dans le groupe de Johnny à l'âge de 13 ans au Pavillon de Paris en 1979. Cependant, son propre chemin prend véritablement son envol dans les années 1980 lorsqu'il déménage à Los Angeles avec sa mère après le divorce de ses parents. Le premier succès de David est venu avec l'album True Cool, 1988, sorti aux États-Unis avec le single High, atteignant la première place du classement Billboard Hot 135. Ce fut une percée, faisant de lui un artiste international et pas seulement le fils de Johnny Hallyday. Son deuxième album, Rock'n' Heart, 1990, poursuit son succès avec la chanson Ouh là là, atteignant le top 51 américain, affirmant son style pop-rock unique. Mais le sommet de la carrière de David fut peut-être l'album Un paradis, un enfer, 1999, qui marqua la première fois qu'il chanta entièrement en français. Le single Tu ne m'as pas laissé le temps s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, a remporté le NRJ Music Award de l'artiste masculin de l'année et a été nommé aux Victoires de la musique. En particulier, la composition de l'album complet Song pour Cent, 1999, pour son père Johnny Hallyday, a été une étape importante dont il était fier, avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus, devenant l'un des albums les plus réussis de Johnny. Cependant, la carrière de David n'a pas été sans revers. Dans les années 1990, il s'essaie à des projets de groupe comme Blind Fish et Novoken, mais ne rencontre pas un grand succès en France, où le public le regarde encore à travers le prisme de ses parents. L'album Novaken, 1997, bien que bien accueilli aux États-Unis, n'a pas réussi à créer le buzz dans son pays d'origine. De plus, le début des années 2000 voit sa carrière stagner. Des albums tels que Révélation, 2002, et Satellite, 2004, ne répondant pas aux attentes commerciales,
bien qu'ils aient été salués par la critique. Les tentatives de David pour le faire pleurer étaient souvent liées à des moments de pression et d'échec. En composant Tu ne m'as pas laissé le temps, une chanson en mémoire de son grand-père, David a un jour confié à Mélodie TV qu'il avait pleuré en studio à cause des émotions accablantes. Je l'ai écrite dans la douleur, et quand je l'ai chantée, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Une autre fois, alors qu'il préparait la tournée satellite en 2004, il a travaillé sans relâche jusqu'à l'épuisement. Et après une répétition, il s'est assis seul dans la loge, en pleurs, parce qu'il sentait qu'il n'était pas assez bon pour répondre aux attentes.